à Dieu. Bonjour à vous tous qui arrivez, qui vous connectez. Je vous souhaite une excellente soirée et bienvenue à notre webinaire, qui est notre premier webinaire sur une thématique extrêmement importante et qui a amené beaucoup de questions à propos du célibat et aussi du mariage. Alors, soyez les bienvenus, vous tous qui arrivez. Je suis là pour vous ce soir et pour vous consacrer l'heure qui est devant nous sur cette thématique qui est si importante. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Il y a de nombreux inscrits ce soir, de nombreuses personnes qui sont concernées par cette thématique. On sait que c'est un sujet qui est très important et j'ai vraiment un cœur pour tous les célibataires qui sont dans cette phase-là de leur vie, qui c'est parfois un état vraiment dans lequel il y a des questionnements, parfois c'est un état vraiment de latence et on a besoin d'aide, on a besoin d'être soutenu, on a besoin de réponses aussi. Donc gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Je vois de nombreux noms défiler. On me dit « je ne vous entends pas ». Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est le cas de plusieurs personnes? Normalement, on doit m'entendre. Ok. Je n'entends pas. Non, on vous entend très bien. Ok, on nous entend. Merci Seigneur. Dieu merci pour la technique. Gloire à Dieu. Dieu merci aussi pour Xavier qui est à la technique. On salue. Bonjour Xavier. Alléluia. On est ensemble pour cette petite heure et on va commencer par la prière alors que les amis arrivent en même temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous qui êtes là déjà, j'aimerais qu'on remette ces instants entre les mains du Seigneur et que vraiment on puisse avoir le conseil de Dieu ce soir et qu'il y ait vraiment une grâce sur chacune de nos vies. Et j'aimerais qu'on prie quelques instants. Alléluia. Si vous pouvez fermer vos yeux et on va se mettre dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Cher Seigneur Jésus, nous sommes assemblés, Seigneur, ensemble, Seigneur, pour ce webinaire, Seigneur, à propos d'un sujet si important. Et nous voulons vraiment mettre ce sujet devant toi, Seigneur. Nous voulons l'amener à tes pieds parce que nous savons que toutes bonnes choses nous viennent de toi, que c'est toi, Seigneur, qui conduis nos vies. Alors, Père éternel, sois au milieu de nous, remplis nos cœurs de ta présence, de ta paix, de ta joie, de ta force, et donne-nous, Seigneur, à chacun le conseil du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Alors, il est 20h34. On sait qu'on a souvent quelques petits retardataires et donc ils vont arriver. Mais nous avons besoin d'avancer. Donc, si vous êtes là, on va commencer. Premièrement, j'aimerais vous dire que voilà, j'ai prêché il y a 2 dimanches de cela à propos du célibat, des célibataires, de cette période de leur vie. Et j'avais vraiment un fardeau dans mon cœur et voilà, cette conduite du Saint-Esprit de m'adresser et d'adresser ce sujet. Et ce sentiment que quand on est célibataire et que l'on n'est pas encore marié, qu'on a le désir de se marier, finalement, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans notre vie. Alors, j'aimerais bien sûr répondre à vos questions et j'aimerais vous parler de plusieurs choses quand on est célibataire, que l'on veut se marier et que finalement, on dépend du Seigneur parce qu'on n'a pas des armes dans le naturel, on ne peut pas se battre avec des armes dans le naturel comme les gens du monde font. Nous vivons selon d'autres lois, nous vivons selon d'autres critères. Notre critère à nous, c'est la parole de Dieu et on veut vivre selon la parole de Dieu. Moi-même, j'ai vécu, bien sûr, dans ma vie, cette situation, puisque j'ai été célibataire, je me suis mariée à 24 ans,
mais j'ai été, on peut dire, célibataire toute ma vie. Et les personnes qui m'entouraient étaient des personnes qui n'étaient pas chrétiennes. Il y avait très peu de chrétiens dans la région dans laquelle je vivais. Donc finalement, une forme d'impossibilité à me marier quand on veut garder nos valeurs et donc une dépendance à Dieu. Et ce que j'ai fait, ce que je vais vous recommander de faire, c'est la Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. L'homme médite sur sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Vraiment l'importance de remettre ce besoin, ce désir entre les mains de Dieu et de ne pas permettre à ce que ce désir devienne une passion brûlante, devienne quelque chose qui va prendre le dessus sur notre vie spirituelle, sur notre marche avec Dieu, quelque chose qui va faire qu'on va brûler et cela peut nous conduire dans un chemin qui n'est pas notre chemin ou à prendre des décisions et des choix qui ne sont pas les choix de Dieu. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que quand on est célibataire, que l'on veut se marier, la première chose à faire, c'est d'être totalement entre les mains de Dieu. La première chose que vous voulez, en fait, c'est Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut vous conduire, qui peut vous donner ce que vous désirez et ce dont vous avez vraiment besoin. J'aimerais vous dire une chose que peut-être vous ne réalisez pas, mais vous ne vous connaissez pas suffisamment et Dieu vous connaît mieux que vous-même. Il connaît vos désirs profonds et ce qui est bon pour vous. Donc, je dirais que quand on a ce désir de se marier, et c'est un bon désir, c'est un désir qui est juste, qui est légitime, qui n'est pas un péché, sauf que ce désir ne doit pas embarquer notre vie, ne doit pas prendre le contrôle sur notre vie et nous amener dans des choix qui finalement sont des choix qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, c'est un désir qu'on doit soumettre à Dieu. La première chose, hein, c'est premièrement Dieu. Que Dieu soit puissant et fort dans votre vie. Que vous grandissiez en Dieu, que vous grandissiez dans sa parole, que vous grandissiez dans la connaissance de qui il est, de sa volonté. Ça, c'est la première chose. On peut dire que c'est vraiment la base et le fondement pour plus tard et pour qu'il y ait un avenir dans votre vie. Et c'est ce que j'ai fait lorsque moi-même, à partir de 18 ans, quand j'ai reconsacré ma vie à Dieu, et j'ai passé 5 ans, il n'y avait absolument aucun horizon pour ma vie. C'est ce que j'ai fait à Dieu. Je me suis rapprochée de Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai mis tout mon espoir et ma force en l'Éternel, j'ai marché avec lui, j'ai fait tout ce que ma main trouvait à faire. Et puis après, le reste appartenait à Dieu. Mon cœur devait rester ouvert, ma pensée devait rester connectée, ouverte, connectée au monde, bien sûr, aux gens qui m'entourent, mais je ne pouvais que m'attendre au Seigneur. Et je pense que ce n'est pas juste mon cas, ce n'est pas juste mon histoire. Je pense que c'est l'histoire de tout à chacun. Et c'est comme ça, je pense que les choses de Dieu, la destinée de Dieu, l'appel de Dieu, le mariage, le conjoint homme ou femme va venir dans notre vie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'aimerais vous dire, j'ai beaucoup de questions et je vais répondre à toutes vos questions aussi, c'est que nous ne sommes pas du monde. Et donc, nous ne péchons pas comme le monde. Nous n'allons pas à la pêche, à la chasse, envers un homme ou une femme. Nous sommes des enfants de Dieu et nous nous attendons à ce que Dieu nous donne notre conjoint, à ce que Dieu nous dirige dans ce domaine si important de notre vie. Amen. Et si vous permettez que je vous dise quelques mots de la parole de Dieu, bien sûr, il n'y a pas énormément de choses dans la Bible à propos du mariage et à propos des célibataires. Donc, les quelque choses qui sont dans la Bible sont des
donc des choses qui sont très importantes. Et je relisais Genèse 24, qui est la direction de Dieu par rapport au mariage d'Isaac. Donc Isaac a vécu avec son père et sa mère, avec sa famille, puis sa maman Sarah est décédée. Il est le fils de la promesse, donc il y a une attente, il y a une direction très importante de Dieu sur sa vie. Les enjeux sont plus qu'importants puisque en fait il va être l'héritier, le porteur de la nation d'Israël. Il va donner naissance à, on le sait, à Jacob et Ésaü, et de Jacob va sortir 12 tribus, et de ces 12 tribus va sortir le peuple d'Israël, et du peuple d'Israël va sortir le Sauveur, et du Sauveur va sortir nous tous. Donc voilà, l'enjeu de son mariage est très important. Mais je dirais que l'enjeu de chacun de nos mariages est très important. Il n'y a pas un mariage qui n'est pas important. Mon mariage est très important parce que j'ai une destinée. Il y a un plan de Dieu pour ma vie. Et c'est la même chose pour votre vie, que vous en ayez conscience ou pas, quelle que soit votre place dans l'Église, quelle que soit votre place dans le royaume de Dieu. Il y a un plan et une destinée pour votre vie, et ce que vous êtes et ce que vous faites est très important aux yeux de Dieu, et dans le royaume de Dieu, tout le monde est important et tout le monde compte. Donc, quand on voit justement le mariage d'Isaac, moi j'aimerais vous lire ce passage justement, tout au moins le début, où il est écrit que Abraham était vieux, il était âgé en âge, avancé en âge, Dieu l'avait béni en toutes choses, et il dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Alors, il parle à son serviteur, et ce serviteur, il représente le Saint-Esprit. Il lui dit, mets ta main sous ma cuisse, donc c'est la façon dont il faisait une promesse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie pour prendre pour mon fils une fille à Isaac. Abraham envoie son serviteur et lui dit, et ça c'est important pour nous, ça va répondre déjà à certaines de vos questions, il lui dit, tu ne vas pas aller chercher une femme parmi le peuple cananéen. Pourquoi? Parce que le peuple cananéen, qui allait être la terre promise, mais au temps d'Israël, au temps d'Abraham, n'était pas encore la terre promise. C'était un peuple de païens, de gens qui ne connaissaient pas l'Éternel, qui avaient plein de faux dieux. Tout comme sont les gens du monde. Je ne suis pas en train de dire que les gens du monde sont mauvais ou sont méchants. Il y a plein de belles personnes et il y a plein de mauvaises personnes aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas les lois de Dieu dans leur cœur. Ils ne connaissent pas l'Éternel. Donc, Abraham dit, tu ne vas pas aller chercher une femme pour mon fils dans le pays des Canaan. Ça, c'est non. Et on voit que le serviteur va partir donc dans la patrie d'Abraham, et que là, il va avoir une conduite surnaturelle pour rencontrer celle qui va être l'épouse, Rebecca, choisie par Dieu pour être la femme d'Isaac. Et là, il y a une conduite de la part de Dieu, et les choses se font facilement, se font rapidement, et il y a vraiment une grâce, il y a vraiment des signes que Dieu donne. Vous voyez que Dieu a donné des signes, des confirmations, plusieurs confirmations. Et donc, je pense que vraiment, au travers de ce mariage-là, il y a vraiment, puisque la Bible ne nous a pas donné énormément d'informations sur comment trouver son conjoint, je pense qu'il y a là vraiment, dans la parole de Dieu, la sagesse de Dieu pour que nous puissions aussi trouver et rencontrer la bonne personne pour notre vie. D'accord? Donc, je dirais que premièrement, c'est Dieu, chercher Dieu, devenir proche de Dieu, donner sa vie à Dieu, remettre son sort à l'Éternel, que Dieu soit votre père, votre ami, qui soit la personne la plus importante de votre vie. Premièrement, c'est Dieu. Deuxièmement, on ne peut pas agir comme le monde. On ne va pas choisir, on ne va pas chasser, on ne va pas agir comme le monde. Et on ne va pas aller chercher dans le monde. Troisièmement, on a besoin de la conduite de Dieu, absolument. Vous savez, je vois beaucoup de couples
Et souvent, je vois des couples je trouve, qui se marient vite. Parfois, il y en a d'autres qui se marient, qui prennent trop de temps pour se marier, mais ça, c'est un autre problème. Mais je vois des gens qui se marient vite, qui ont vraiment un coup de cœur, un coup de flamme, et parce qu'il est chrétien et dans l'Église, et parce qu'elle est chrétienne et dans l'Église, et qu'ils ont ce coup de cœur très fort, et qu'en fait, ils sont probablement plus amoureux du mariage et de l'idée du mariage, et de l'idée, la conception qu'ils ont du mariage que de la personne qui est en face, parce qu'ils ne connaissent pas la personne qui est en face, eh bien, en fait, on se rend compte que ces personnes, au bout de 2 ans, allez, 3 ans, eh bien, la seule chose qu'ils veulent, c'est de fuir et de sortir de ce mariage. Donc, on a besoin d'être conduit par Dieu. On ne peut pas se marier trop vite. On a besoin d'avoir des signes. Et moi, lorsque les gens viennent me voir en rendez-vous et qu'ils me disent, pasteur, je peux plus rester mariée. Je veux me séparer. Je me suis trompée. Ce n'est pas et qu'ils ont parfois des problèmes et qu'ils viennent m'apporter les problèmes en disant, voilà, on a ce problème. Et moi, la première chose que je leur pose comme question, c'est comment est-ce que Dieu vous a conduit dans ce mariage? Quel signe Dieu vous a donné? Quelle était la direction de Dieu? Parce que ça, c'est très important. De la même façon, lorsque les gens viennent pour se marier, qu'ils demandent un rendez-vous de présentation pour leur projet de mariage, eh bien, que ce soit moi, que ce soit notre assistant pasteur Richard en responsabilité des mariages, probablement la première question que nous allons poser va être, OK, comment est-ce que Dieu vous conduit dans ce mariage? Comment est-ce que Dieu vous a parlé? Qu'est-ce qui vous a, voilà, quels signes, quelles sont les choses qui font que vous avez cette confiance, cette assurance que vous devez vous marier. Amen. Je voulais vous lire une question du coup, si je la trouve, parce que il y a de nombreuses questions. Justement, une question que je trouvais pertinente. Ok. Ah, oui, ok. Une personne pose cette question. Un homme qui vient vers moi et qui commence à me déclarer sa flamme en me disant « tu es ma précieuse » sans même me connaître, m'énerve. Est-ce moi qui ai un problème? Alors, je veux répondre tout de suite à cette personne. Non, vous n'avez pas un problème parce que, en fait, on ne peut pas dire que l'on aime quelqu'un que l'on ne connaît pas. Il y a parfois dans le corps de Christ des gens qui viennent faire de la pression au mariage et qui viennent imposer leur volonté et leurs sentiments. Et je pense que il n'y a rien de plus dangereux que cela. Et si on est fragile, si on est sensible, si on est dans une période de notre vie où on recherche vraiment l'amour et que l'on est ouvert et que on peut tomber dans le piège, mais vraiment, ça, c'est un piège. Il faut fuir, effectivement, et vous avez raison d'être énervé et vous n'avez pas un problème. Cette personne a un problème et tout le monde n'est pas notre conjoint, tout le monde n'est pas notre mari, ni notre femme. Par ailleurs, j'aimerais dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est chrétien et que quelqu'un est dans l'église et que quelqu'un sert qu'il est votre mari ou votre femme. C'est vrai que, bien sûr que c'est la base, bien sûr que c'est le commencement des choses, que la personne, elle doit être en Christ, que la personne, elle aime Dieu, que la personne, encore mieux, elle sert Dieu, alléluia, mais ce n'est pas le critère. Le critère, c'est la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas vous conduire vers un inconverti, vers un païen, vers quelqu'un qui n'a pas la loi de Dieu en lui. Dieu ne met pas la charrue avant les bœufs. Le Saint-Esprit va vous conduire vers quelqu'un qui a des valeurs. Cette personne ne sera pas parfaite et il n'y a pas de mariage parfait. Parfois, les gens pensent, bon, alors, je vais me marier, mon mariage est conduit par Dieu, cette personne, c'est la personne que Dieu me donne, j'ai tous ces signes et toutes ces confirmations, alléluia, donc c'est le plan de Dieu, merci Seigneur. Mais ce n'est pas parce que c'est le plan de Dieu que le mariage, il est lisse, il est facile et qu'il n'y a pas de problème. Vous pouvez bien sûr avoir un mariage qui est totalement conduit par Dieu, mais néanmoins, vous avez des personnalités. Vous savez, on est une œuvre en progression, donc on a beaucoup de choses sur lesquelles on doit travailler.
Moi et mon mari, nous avons été extrêmement différents, des caractères différents, des cultures différentes. Il a fallu, pour ma part, je ne peux parler que pour moi, il m'a fallu faire des concessions, il a fallu brimer un certain nombre de choses dans ma vie, ma façon de penser, mon caractère. Il m'a fallu arrondir les angles, il m'a fallu faire des efforts et il m'a fallu supporter certaines choses. Donc, les contes de fées où vous voyez des couples super glamour sur les réseaux sociaux et en plus chrétiens, ils sont tellement beaux, etc. Et en fait, franchement, ne vous fiez pas aux images, aux photos. Tout le monde a des défis, des incompréhensions, des frustrations, des choses qui le déplaisent, des choses sur lesquelles on doit travailler sur son mariage. Il n'y a pas de mariage qui soit super parfait et super lisse. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que mon mari et moi, c'est vrai que nous ne sommes pas fâchés. Nous avons évité les guerres, on peut dire, les colères, parce que techniquement, en fait, les colères sont dangereuses dans le couple parce qu'elles nous font sortir des paroles qui ne sont pas gentilles, des expressions qui ne sont pas gentilles, et puis ça reste dans le cœur, ça contamine le cœur, c'est difficile à pardonner, et en fait, ça fait beaucoup de mal. Et en fait, c'est tellement plus intelligent que d'apprendre à gérer sa colère et donc de ne pas l'exprimer, ou en tout cas de l'exprimer de façon intelligente, plutôt que de tout exploser, de donner tout son cœur, de hurler tout, de reprocher tout et de faire de la casse. Donc, j'ai l'habitude de dire que dans mon mariage, mon mari et moi, on s'est très peu disputés. En fait, je dis, on s'est disputés sur les doigts d'une main, vraiment, dans notre vie. Mais c'est pas pour autant, enfin, ce que je veux expliquer par là, c'est qu'on aurait eu des occasions de se disputer et de pas être d'accord. Mais c'est simplement par sagesse, par intelligence, par le fait de travailler sur son mariage, que, en fait, je pense que moi, personnellement, et lui aussi, on a fait le choix, voilà, de faire attention, de ne pas se confronter et de mieux se comprendre. Et c'est important. C'est pas pour autant que c'est parfait. Donc, je ferme la parenthèse. OK. Donc, je vous ai dit, un, Dieu. Ça, c'est la première chose. S'il n'y a pas de Dieu dans ta vie, s'il n'est pas le numéro un, le Seigneur, franchement, ça va pas matcher, surtout que la Bible dit: «Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus». Puis la Bible dit: «Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire». Amen. Donc on a dit ça. Deuxièmement, on a dit: être conduit par Dieu. D'accord? Maintenant, je vais vous dire un quatrième point, puis bientôt je vais répondre à vos questions. Quatrième point, je pense qu'il est important de prier pour son conjoint ou pour son futur conjoint. Vous avez le désir de vous marier et Dieu n'a jamais dit dans sa parole qu'il ne voulait pas que vous vous mariez. C'est vrai qu'il a parlé des eunuques et il a donné l'exemple de 3 différents types d'eunuques. Alors, qu'est-ce que c'est un eunuque? Si ce n'est quelqu'un, en fait, c'était un homme à l'époque qui avait une forme de castration qui fait que cet homme n'était pas marié et il était consacré soit au roi, au service des femmes, au palais. Voilà, il était consacré dans une tâche bien particulière. Et en fait, cet homme n'allait pas avoir de mariage ou n'allait pas avoir de relations sexuelles, il était consacré. Et la Bible parle Jésus a dit qu'il y a 3 différents types d'eunuques. Il y a celui qui se rend eunuque, c'est-à-dire qui ne veut pas se marier. Voilà. Il y a celui que Dieu appelle, et puis, enfin, je n'ai pas pris le passage, mais on pourra réétudier cela ensemble. Il faudrait que j'ai le verset avec moi, mais je ne l'ai pas là. Mais il y a différents types d'eunuques. Néanmoins, ça veut dire que, par exemple, Paul, qui a été dans le ministère, a choisi de ne pas se marier. Ça veut dire qu'il a choisi lui-même de se rendre eunuque. Par exemple, moi, pour ma part, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question et qui me disent: «Mais vous êtes jeune, mais vous êtes ceci, vous êtes cela. Pourquoi est-ce que vous allez vous marier? Est-ce que vous avez le désir de vous marier?» Donc, pour ma part, moi, mon choix, ma décision, je n'ai pas consulté Dieu. J'ai pas consulté Dieu, non. Mon choix, ma décision, c'est que je n'ai pas le désir, je ne souhaite pas me marier. J'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie et je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour l'œuvre de Dieu. Et donc voilà. Après, si ce n'était pas la direction de Dieu pour ma vie, je crois que Dieu est bien capable
d'interrompre mes projets, mes pensées et de me diriger différemment si c'était sa volonté. Et puis la Bible dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, Dieu n'a jamais dit qu'il était contre le mariage et qu'il voulait que certaines personnes ne se marient pas. D'accord? Par contre, Dieu a dit qu'il ne veut pas que l'homme soit seul. Donc, il n'est pas contre le mariage. Néanmoins, si on n'est pas marié, la chose sur laquelle il faut veiller, c'est la solitude, de ne pas être seul. C'est pour ça que c'est important d'être engagé dans son église locale, d'avoir des frères et des sœurs et des amis et de la famille, d'être entouré, parce qu'on peut très bien être très heureux, très épanoui, sans être marié. En tout cas, une chose est sûre, vous ne voulez pas être marié à quelqu'un qui ne vous était pas destiné et qui n'était pas prêt au mariage. Vous ne voulez pas. D'ailleurs, voilà, il y a des personnes qui parlent de leur situation. Voilà, et on va en parler dans quelques instants. Okay. Donc, priez pour votre conjoint. D'accord? Priez pour votre conjoint. Vous avez le désir de vous marier. Il y a des personnes qui disent qu'elles n'ont pas le son chez elles. Est-ce qu'on pourrait avoir des commentaires qui nous disent pourquoi certaines personnes n'ont pas le son? Est-ce que vous, on me dit qu'il y a du son? D'accord. Si on vous entend, merci Sandra. Ok, donc, priez pour votre conjoint. J'ai eu cette pensée dans mon cœur. Merci Lydie, oui. J'ai eu cette pensée dans mon cœur que certaines personnes ne sont pas mariées. Vous savez, c'est quand même quelque chose qui m'a posé question, parce que je vois des gens dans le corps de Christ, des hommes ou des femmes qui sont des personnes de valeur, des personnes vraiment extraordinaires et qui ont le désir de se marier et avec des années qui passent. Et je me suis posé la question parce qu'évidemment, on se pose la question. Et il y a une chose auquel j'ai pensé vraiment, c'est l'importance de prier pour son conjoint. Parce que quand je regarde à ma situation, j'ai plusieurs exemples à vous donner. En fait, Dieu m'a appelé 5 ans avant que je rencontre mon mari. Il m'a appelé à me préparer à mon mariage 5 ans avant que je rencontre mon mari. Maintenant, j'aurais pu ne pas accepter. J'aurais pu dire apprendre l'anglais, ça ne m'intéresse pas. Aller étudier la parole de Dieu, c'est pas pour maintenant, j'en veux pas. Renoncer à la psychologie, aller en fac de psy, etc. Non, non, moi, je vais quand même en fac de psy. Donc, j'aurais pu ne pas accepter le chemin de Dieu. Et si je n'avais pas accepté le chemin de Dieu, c'est évident que jamais j'aurais épousé mon mari. Et ça, c'est une chose que je viens de réaliser. Et je viens de réaliser cela aussi en lisant à propos donc du mariage de Rebecca, parce que lorsque le serviteur prie Dieu, il dit à un moment donné, si elle ne veut pas venir, d'accord, si elle ne veut pas venir, j'essaie de retrouver, voilà, c'est Abraham, ok, qui dit, c'est au verset 8, ok, l'Éternel qui m'a fait sortir de la maison de mon père, ma patrie, qui m'a parlé, hein, ok, si la femme, verset 8, ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu ne mèneras pas mon fils donc, dans le pays de Canaan, voilà, vers les filles des Cananéens. Okay, donc, si la femme ne veut pas te suivre, si moi, je n'avais pas dit oui à Dieu et au plan de Dieu, si cette femme, Rebecca, n'avait pas accepté, et ce que l'on voit dans l'histoire de Rebecca, c'est que le serviteur d'Abraham lui a proposé de partir. Laban, qui était son frère, a dit, bah, écoutez, on va la consulter, peut-être c'est un peu tôt, etc. Elle a dit, non, non, je suis d'accord pour partir. Elle est partie, elle a rencontré son mari et elle était mariée. D'accord ? Donc, il y a aussi
la volonté des gens d'obéir au plan de Dieu. Et je pense que c'est important de prier pour son futur conjoint, homme ou femme, de sorte que nous suivions le plan de Dieu, que nous soyons soumis au plan de Dieu nous-mêmes et que la personne qu'on ne connaît pas encore, elle aussi, suit le plan de Dieu et la direction de Dieu, de sorte que Dieu puisse effectivement nous conduire les uns les autres dans le plan parfait que Dieu a pour nous. Amen. Et donc ça, c'est un point important. Donc je vais m'arrêter là. J'aurais plein de choses à vous dire encore, mais je pense que c'est une pensée spirituelle qui est importante et je vous encourage à prier pour votre conjoint, à le bénir ce conjoint, à dire Seigneur Père, je prie que je marche dans ton plan, que je sois soumis à ta volonté et que lui ou elle marche dans ton plan et soit soumis à ta volonté et que nous soyons unis au temps de Dieu, à la façon de Dieu et que je prie que cette personne, elle soit remplie du Saint-Esprit. Je la bénis dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, etc. Je pense que c'est important. Je pense vraiment que c'est important. OK, allez, on y va. On a des questions. Alors, j'ai une première série de questions. Vous voyez, j'ai beaucoup de questions et j'ai au moins 10. Voilà, donc on a des questions. Allez, on y va. Comment savoir si c'est le bon choix? On va en lire plusieurs. Hein. À quel moment on se dit que c'est lui l'homme ou la femme de ma vie selon la volonté de Dieu? Comment on saura si Dieu nous envoie la bonne personne? Donc, c'est un petit peu la même thématique de question. Devons-nous prier littéralement en ce sens ou de manière générale? Dieu connaît-il notre besoin? Comment fait-on pour savoir si on a trouvé le bon mari? Comment ne pas se tromper? Le Seigneur a-t-il choisi quelqu'un pour nous en particulier? Comment doit-on prier pour sa future partenaire de destinée et la reconnaître? Donc là, on vient d'en parler de l'importance de prier pour son futur partenaire de destinée. Okay. Comment trouver l'homme avec qui on voudrait servir le Seigneur Jésus-Christ ensemble? Comment avoir un bon partenaire pour un futur mariage? En tant que jeune, comment faire la différence entre nos pensées et la voix de Dieu sur le choix de l'homme de notre destinée? Les rêves sont-ils suffisamment clairs pour déterminer si c'est la personne que Dieu a choisie pour nous? Donc, je viens de lire toutes vos questions sur la thématique de finalement comment faire le bon choix. Alors, premièrement, je pense, et je veux répéter ceci, qu'on entre dans le mariage, on a besoin d'avoir une conviction absolument que c'est la bonne personne. On a besoin d'avoir des sentiments d'amour profond et on a besoin d'avoir une ou plusieurs confirmations de la part du Seigneur. Je pense que ça, c'est important. Quand on voit l'exemple de Isaac et de Rebecca, on voit que Dieu a donné confirmation. Dans ma vie, Dieu a donné confirmation. Dans de nombreux mariages, en fait, il y a vraiment une direction de la part du Seigneur. Donc, je pense que ça, c'est important. Je pense que Dieu est bien capable de nous donner des confirmations que c'est sa volonté, que c'est un bon chemin pour nous. Il est notre Père, donc il doit nous conduire, il doit nous parler, il connaît notre adresse, il connaît notre numéro et il doit pouvoir nous dire ça, c'est le chemin, c'est le bon chemin. À la question, le Seigneur a-t-il choisi quelqu'un de particulier pour nous? Écoutez, il y a plusieurs avis qui se confrontent. Certains pensent, certains hommes de Dieu ont écrit des livres comme quoi Dieu n'a pas qu'une personne pour nous. Moi, je pense que Dieu a une personne en particulier pour nous. Et je pense qu'il n'y a pas, voilà, donc je pense que Dieu a quelqu'un en réserve pour nous, qui est la bonne personne pour nous et que c'est important, voilà, de suivre le Seigneur. D'accord? Donc, voilà, toutes ces questions parlent de comment savoir, comment on peut savoir. Est-ce que les rêves sont suffisants? Il y a des rêves, par exemple, qui sont puissants. Il y a des rêves, ce n'est pas des rêves, en fait, c'est des songes. C'est quelque chose qui vient de la part de Dieu. Mais si vous avez un songe
si vous avez un rêve plutôt, on va dire, mais que ce rêve, en fait, c'est à propos de quelqu'un et que la personne est dans le péché, la personne n'est pas sauvée, que en fait, tous les rêves ne se valent pas, ce que je veux dire. Un songe, c'est un rêve et après ce rêve va s'accomplir, comme pour Joseph, par exemple. Dieu a donné des rêves à Joseph, 2 rêves. Et d'ailleurs, il a dit que sur la confirmation de 2 rêves, 2 fois Dieu a parlé, les choses sont établies. Et donc, ces rêves se sont accomplis. Par contre, Joseph n'avait pas de pouvoir pour accomplir ses rêves. C'est Dieu qui a amené l'accomplissement. Il l'a averti de ce qu'il allait faire, mais c'est Dieu qui a amené l'accomplissement des rêves. Donc, est-ce que les rêves sont suffisants pour déterminer que la personne... non, les rêves n'est pas suffisant. Il faut des sentiments, il faut une conviction, il faut une ou plusieurs confirmations de la part du Seigneur. Voilà ce que je dirais. Maintenant, c'est un conseil. Ce n'est pas une loi comme une loi divine, comme si c'était écrit dans la parole de Dieu que vous devez avoir tant de confirmations. Donc, c'est un conseil et en même temps, il y a tellement de situations et de cas différents. Maintenant, moi, les couples que je connais qui servent Dieu sont des couples qui ont été conduits par Dieu, mis ensemble par Dieu. Donc, c'est quand même un point qui reste très important. D'accord? Alors, un autre type de questions qui sont en rapport avec l'âge. Je suis troublée vu mon âge. Le temps passe. Je n'ai pas encore d'enfant parce que je voudrais d'abord me marier. Ben, vous avez raison, parce que vous ne voulez pas avoir un enfant juste pour avoir un enfant. L'enfant a besoin d'un papa et d'une maman. Effectivement, vous avez raison d'attendre le conjoint. J'ai la foi, mais je m'inquiète parce que l'âge de la ménopause est proche. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bah, écoutez, j'ai beaucoup de compassion quand j'entends cette question. Je comprends que c'est vraiment un sujet. Je pense que vous devez parler à Dieu et vous devez vraiment prier Dieu. Je vais vous donner un exemple. Je pense qu'il y a différents chemins dans notre vie. Je connais une personne qui est une merveilleuse personne, qui est une femme, qui est brillante, qui est intelligente, qui a une position, un travail extraordinaire dans sa vie. Je l'apprécie beaucoup. Elle nous a souvent aidés de façon brillante dans le ministère. Puis cette femme, bah, je ne sais pas pour quelle raison en fait, mais elle a beaucoup travaillé, beaucoup voyagé. Elle ne s'est pas mariée. Mais par contre, Dieu l'a conduit à adopter, dans un de ses voyages, dans un pays qu'elle a visité, à adopter une petite fille. Et cette petite fille a fait vraiment la joie de son cœur. Et elle élève cette petite fille maintenant qui est en train de devenir une grande jeune fille. Et elle est très heureuse. Elle ne pense pas particulièrement à se marier. Dieu a comblé son cœur d'une certaine façon. Et c'était le chemin de Dieu pour elle. Et peut-être qu'elle se mariera, peut-être dans 5 ans, peut-être 10 ans, ou je ne sais pas. Sa vie n'est pas terminée. Les choses sont dans les mains de Dieu. Je connais aussi une personne, quand j'entends cette question-là, quand je lis cette question qui dit « je m'approche de Dieu, d'une horloge en fait dans ma vie et comment je fais en fait ?» Je pense aussi que voilà, on peut demander à Dieu. Et je vais éviter de donner des noms, mais il y a un pasteur que j'ai beaucoup aidé, qui est passé par un moment difficile de sa vie. Beaucoup d'entre vous peut-être le connaissez. Et donc, il était marié. Puis sa femme a décidé de divorcer alors qu'ils servaient Dieu ensemble. Du jour au lendemain, elle l'a mis à la porte, elle a décidé de divorcer, elle a décidé que c'était fini, on ne pouvait plus lui parler, elle n'entendait plus rien. Voilà. Donc, il est passé par un moment extrêmement difficile, il a tout perdu, je l'ai soutenu dans ce moment difficile. Et puis, les années ont passé, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis après, il m'a dit, vous savez, j'ai le cœur de me marier. J'ai vraiment dit à Dieu, je n'arriverai pas à le servir tout seul. J'ai besoin d'un conjoint. J'ai besoin que Dieu me donne quelqu'un avec moi dans ma vie. C'est difficile, etc. J'ai prié, j'ai prié. Et je crois que Dieu va me donner. Je crois que Dieu va me donner. Je crois que Dieu va faire quelque chose pour moi. Franchement,
Cet homme, c'est pas le plus jeune, parce qu'il est vraiment pas particulièrement jeune. C'est pas le plus beau non plus, pardonnez-moi. C'est pas le plus beau et c'est surtout pas le plus argenté non plus. En fait, voilà, la seule chose qu'il a pour lui, c'est son amour de Dieu et la grâce de Dieu. Et il a prié. Il est retourné dans son pays, le Brésil, et puis Dieu a fait une rencontre et il a épousé une femme qui est une femme extraordinaire, qui est une femme merveilleuse, qui est une belle épouse, une femme de prière, très douce, qui vient vraiment pour soutenir, pour l'épauler, pour être tellement avec lui. Quelle grâce et quelle bénédiction. Donc, il a plaidé son cas avec Dieu. Il a demandé à Dieu, tout en continuant de le servir fidèlement. Il ne s'est pas fait embarquer par le sentiment d'amour à faire n'importe quoi ou à se rebeller contre Dieu, mais il a vraiment plaidé avec Dieu. Et euh, je pense que c'est important d'avoir cette relation avec Dieu et de lui demander. Donc, voilà ce que je pourrais vous dire. Voilà les autres questions dans la même thématique. L'âge avance, toujours rien. Que faire? Peut-on entamer une relation quand on est encore étudiant et donc financièrement instable? Je pense que c'est aussi une question importante. À nouveau, il n'y a pas de réponse qui soit parfaite parce qu'on trouvera toujours plusieurs exemples qui vont aller dans un sens ou dans un autre. Si vous regardez le pasteur Botrel, Roberto Botrel, bah, il a rencontré sa femme, je crois qu'ils avaient 15-16 ans à peu près. Et aujourd'hui, bah, ils ont peut-être 40 ans ou 50 ans de mariage et ils sont tout aussi amoureux. Il y avait une conduite de Dieu à un âge qui était très jeune. Moi, j'ai eu la conduite de Dieu à 18 ans pour rencontrer mon mari et je l'ai rencontré à 23 ans. Mais à 18 ans, j'avais déjà la conduite de Dieu. Donc, est-ce qu'on peut parler d'âge, de stabilité financière? Je ne sais pas quand est-ce que vous allez rencontrer ou pas. Je pense qu'il faut garder un cœur ouvert et avoir la direction de Dieu. Et puis, si vous n'êtes pas stable financièrement, ben, vous avez besoin d'attendre un petit peu, de patienter, de travailler à votre relation. Et quand les choses seront bonnes pour vous et ce sera le bon moment, vous faites le pas de foi aussi et puis Dieu va pouvoir, surtout quand c'est sa volonté. D'accord? Comment gérer le célibat et l'attente? Ben, écoutez, à nouveau, c'est vrai que c'est une question douloureuse, le célibat et l'attente, quand on est seul, parce que comment gérer le célibat? Ben, Dieu nous a donné une réponse. Il a dit: «Il n'est pas bon que l'homme soit seul». Donc il faut plus traiter la solitude que le célibat. Et puis, comment gérer le célibat? Voilà, c'est cet aspect de solitude, je dirais, qu'il faut traiter et remettre son sort à l'Éternel, puisque de toute façon, on n'a pas le choix. On ne veut pas être comme le monde. Le monde n'est pas le monde n'a rien à nous apprendre. Le monde n'a rien on n'a rien à envier au monde. Le monde n'a pas les clés, le monde n'a pas les réponses. C'est pour ça que le monde est très malheureux. Les gens sont extrêmement malheureux. C'est pas parce que les gens sont mariés qu'ils sont heureux. Vous savez pas ce qui se passe derrière les portes fermées. Vous ne voulez pas de quelque chose que Dieu ne vous donne pas. Et ça, c'est ce que j'ai prêché à propos des célibataires. Vous ne voulez pas de quelque chose que Dieu ne vous donne pas. Vous voulez d'une bénédiction. Moi, je connais des célibataires qui, c'est vrai, se posent des questions par rapport à leur célibat, mais qui ne sont pas malheureux dans leur vie. Mais effectivement, ils ne sont pas mariés. Mais je connais des gens mariés qui sont extrêmement malheureux en étant mariés et qui ne rêvent que d'une chose, c'est de ne plus être mariés. Donc, vous comprenez qu'il y a des problèmes dans les deux sens. Donc, il faut trouver le conjoint selon Dieu, avoir la direction du Saint-Esprit, dire « Ok, c'est Dieu qui me donne cet homme, c'est Dieu qui me donne cette femme. » Et on va travailler à notre mariage, parce que même quand c'est Dieu qui me donne, on doit travailler à notre mariage. Et gloire à Dieu. Amen. Donc, comment gérer le célibat et l'attente? J'espère que cette réponse vous aide. OK. Une autre question qui parle d'une relation à longue distance. Je vis au Canada et mon fiancé en France.
Tout allait bien nos premières années d'amour à distance. C'est un chrétien et je le suis. Nous sommes vrais l'un à l'autre. Mais sauf que nous n'arrivons pas à vivre dans la paix pendant au moins 3 mois. Parce que lorsqu'il s'agit de parler de sujets d'avenir, de construire l'avenir, nous n'arrivons pas à nous entendre. Il a, sa manière de voir les choses et moi la mienne. Après nos discussions, nous nous séparons en queue de poisson. Je pense qu'on peut comprendre, en colère, en frustration totale. Ce que je déplore, et il peut rester 3 jours sans m'appeler, et moi, je me soumets toujours. Pasteur, j'ai besoin de conseils. Comment supporter un homme Oh my God. Je sens que je m'impose trop, je m'énerve tout le temps et je souffre à cause de cela. Je voulais me marier, mais là, il a stoppé la relation parce qu'il a clairement dit que je ne suis pas prête. Pourtant, je suis une bonne personne. Oh mon Dieu. OK, il y a pas mal de choses à dire à ce sujet. Vous savez, on pense tous qu'on est une bonne personne, mais on ne connaît pas nos défauts. Et on se révèle dans le mariage. Qui nous sommes va se révéler des choses qu'on ne connaît pas encore. Donc Dieu, il sait si on est prêt ou pas. Alors, on n'est jamais à 100% prêt, ça c'est clair. S'il fallait être à 100% prêt, personne ne serait jamais marié. Mais il faut quand même travailler sur soi. Il faut quand même travailler sur son caractère. L'Église, elle est là pour nous bâtir. La parole, elle est là pour nous bâtir. Lorsque l'on parle d'amour, de pardon, de douceur, de gentillesse, de s'humilier sous la main de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, toutes ces choses vont façonner notre caractère. Et ça va façonner notre caractère pour servir Dieu dans l'Église, mais aussi pour être marié et avoir de la réussite dans notre vie. Ça marche sur tous les tableaux, dans tous les domaines. Donc, effectivement, dans votre foyer, dans votre couple, on sent qu'il y a des divisions. Alors, vous êtes à distance. C'est compliqué d'avoir une relation à distance. Il faut vraiment que vous sachiez que c'est le plan de Dieu. Premièrement, ça c'est la première chose. Deuxièmement, on ne se connaît pas à distance. On ne se connaît pas. On a besoin quand même de passer du temps ensemble, de voir si nos cœurs, nos caractères sont compatibles et puis aussi nos projets d'avenir. Parce que là, ce que l'on voit, c'est que vous avez des projets d'avenir qui sont différents. Et ça peut être un signe, peut-être quelque chose sur lequel il faut vraiment réfléchir, parce que quand on n'est pas d'accord sur l'avenir, quand on n'est pas d'accord sur nos projets d'avenir, ben, là, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a vraiment des questions à se poser, donc je vous encourage à vraiment vous poser des questions. Après, cet homme, il a stoppé la relation, c'est le temps de chercher le Seigneur et de voir si c'est le plan de Dieu ou la direction de Dieu pour vous. Voilà. Parfois, on peut s'accrocher à des choses qui ne sont pas de Dieu. Parfois, on s'accroche à des choses aussi qui sont de Dieu. Donc là, vraiment, vous avez besoin du Saint-Esprit pour ça. OK? Alors, une autre question. Je suis divorcée avec 2 enfants. Vais-je rencontrer un homme qui accepterait d'attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles? Waouh! Alors, merci de poser cette question. C'est une question qui me surprend, bien sûr, parce que cette question, en fait, elle est comme une question, en fait, d'une personne qui va épouser quelqu'un dans le monde. Si vous fréquentez un homme ou une femme qui est dans le monde n'a pas l'intention d'attendre. Le monde va dire, OK, on ne couche pas ensemble le premier soir, mais peut-être la première semaine ou le premier mois. Parce que ça, c'est la définition du monde. Le monde, c'est le corps d'abord, le cœur, oui, peut-être, le cœur, et l'esprit, ben, il n'y en a pas. Nous, c'est différent. C'est l'esprit, la direction de Dieu, et le cœur, les sentiments, et le corps viendra après. Donc, vais-je rencontrer un homme qui accepterait d'attendre le mariage? Ben, techniquement, si c'est un enfant de Dieu, si c'est un chrétien sérieux, oui. Si c'est quelqu'un du monde, non. Mais on n'est pas appelé à épouser quelqu'un du monde parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs et la Bible nous dit clairement de ne pas nous mettre sous un joug inégal. D'accord?
Donc, vous êtes divorcé avec 2 enfants. Oui, bah, écoutez, ça demande une direction, particulière de Dieu et j'aimerais vous encourager parce que je discutais avec un couple, un couple, ce ne sont pas des gens qui sont très âgés, ils sont dans la trentaine. C'est un beau couple, je ne donnerai pas de nom. Ce sont des gens qui aiment Dieu et qui servent Dieu, mais ils ont une histoire incroyable et un témoignage incroyable. Premièrement, parce que tous les 2, ils ont fait leur vie de leur côté, dans leur vingtaine, qu'ils étaient pas dans le Seigneur, qu'ils ont fait plein de bêtises, et ils se sont trompés et puis ils ont été sauvés puissamment. Mais quand ils ont été sauvés, en fait, il y en avait un qui avait peut-être, 1 ou 2 enfants et puis l'autre aussi. Heu, donc ils avaient déjà toute une histoire et néanmoins, Dieu les a conduits surnaturellement dans un mariage et si je pouvais vous dire qui c'était, je ne vous le dirai pas, mais vous verrez que ce couple est tellement charmant, tellement beau, tellement uni, tellement plein d'amour pour Dieu, avec leurs enfants et la grâce de Dieu. Donc franchement, ne cédons pas à la peur, à la crainte. À nouveau, confie-toi à l'Éternel, donne ton cœur à Dieu, ton meilleur à Dieu et abandonne les choses entre les mains du Seigneur. Amen. Donc, j'espère que ça vous aide. Une autre dit: «Je suis mère célibataire. Ma fille a 6 ans. Je suis séparée de mon conjoint, ex-conjoint musulman. La vie commune était très difficile. Maintenant, ma fille est malheureuse de notre séparation. Vaut-il mieux une réconciliation ou la transformation de mon ex-conjoint de sorte qu'il soit touché par le Saint-Esprit ou prier pour recommencer sur de nouvelles bases avec un conjoint chrétien? Je me demande je demande à Dieu quelle est sa volonté dans ce domaine pour ma vie, mais je n'entends pas sa voix, je suis triste et perdue. Alors, je vais vous dire une chose. Quand on n'entend pas la voix de Dieu, eh ben, on attend et on ne bouge pas et on remercie Dieu, on reste dans la présence de Dieu et on marche avec Dieu. Il y a des questions que je pose à Dieu et Dieu ne me répond pas. Et il y a des questions que je réponds à Dieu et Dieu me répond tout de suite. Maintenant, si certaines questions, Dieu ne me répond pas immédiatement, peut-être il me répondra plus tard, ou peut-être que, peu importe en tout cas, s'il me répond, s'il ne me répond pas, je continue à avancer, je me rapproche de Dieu. Dans votre situation à vous, heu, vous avez eu une vie commune extrêmement difficile, vous avez une personne qui n'est pas du tout dans le Seigneur. Je pense que c'est bien que vous soyez en pause pour l'instant, tel que c'est aujourd'hui et que vous puissiez prier, vous rapprocher de Dieu et votre fille aussi, qui a besoin du Seigneur, qui a besoin de la paix de Dieu, qui a besoin d'être rassurée, et je pense que c'est bon pour vous pour l'instant, de ne pas se précipiter, OK? Heu, une autre personne dit: «Ayant eu une vie de couple difficile et séparée depuis 3 ans, est-ce normal d'avoir peur de me remettre en couple? Comment savoir si c'est la bonne personne?» Toujours cette question, hein. La peur ne vient pas de Dieu, donc n'ayez pas peur. Vous avez besoin de guérison parce que vous avez vécu des choses dans votre passé qu'il ne faut pas ramener dans votre futur. Donc, il y a un temps sur lequel le Saint-Esprit doit faire une œuvre pour vous libérer de frustration, de rejet, de blessures, de déception, de penser peut-être que tous les hommes sont comme ça et que toutes les histoires se passent comme ça. Donc, il faut permettre au Saint-Esprit de vous guérir et de reprendre confiance en Dieu, confiance dans la vie. Donc, voilà ce que l'on peut dire. OK? Oh là là, il y a encore différentes questions. Est-ce que vous êtes toujours là ce soir? Voilà, quelqu'un dit: «Faut-il attendre d'être complètement restauré dans son âme avant de s'engager?» Pas complètement, on ne sera jamais complètement restauré dans notre âme, mais c'est clair qu'il faut absolument ne pas amener ces vieux bagages, ces vieilles casseroles dans son nouveau mariage, parce que on va regarder notre futur conjoint ou notre conjoint plutôt, on va le regarder avec les yeux de notre passé et en fait, ce que l'on a vécu et ce que l'on nous a fait souffrir d'avant, on va le projeter sur une personne qui est innocente, qui n'a pas fait ces choses, qui n'a pas ses défauts, qui n'a pas ses problèmes. Donc oui, on a besoin d'être restauré des histoires passées, du passé, pour entrer dans un mariage vierge, vierge. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons vierges.
C'est pour ça que c'est important, la virginité, dans tous les sens du terme, la virginité de nos vies, de nos cœurs, de nos corps, pour commencer avec Dieu et la parole de Dieu et avoir toutes les clés pour réussir. C'est clair que quand on s'est trompé, quand on a fait des erreurs, qu'on a été blessé, brisé, bah, c'est clair que voilà, il y a eu un passé. Maintenant, Dieu est le Dieu de la restauration et de la deuxième chance. Il est le Dieu de la troisième chance, de la quatrième chance. Pensez à Joyce Meyer. Joyce Meyer s'est mariée lorsqu'elle était jeune. Elle a vécu quoi? Elle a vécu l'inceste toute son enfance jusqu'à ce qu'elle soit une jeune femme. Elle a quitté sa maison pour fuir son foyer, son père qui était alcoolique et sa mère qui était voilà, dépressive, je crois, enfin un foyer très compliqué, pour se jeter dans les bras d'un jeune homme qui était incapable de s'occuper d'elle et avoir un mariage chaotique, et puis après rencontrer le Seigneur, et après guérir, et après rencontrer son mari. Donc, il y a de l'espoir pour tout le monde, quelles que soient les circonstances, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Faut-il faire attention à ses origines? Éducation en relation. Comment faire pour l'approcher quand il est plus jeune? Est-ce à l'homme ou à la femme de faire le premier pas? Bon. Ouh, ça en fait des questions. Est-ce à l'homme ou à la femme de faire le premier pas? Moi, je pense que c'est à l'homme de faire le premier pas. Mais à nouveau, il n'y a pas de loi. Ma belle-sœur, je ne vais pas vous dire quelle belle-sœur, mais si elle me permet de partager son témoignage, Dieu lui a montré son mari et il ne faisait rien, il ne faisait pas le pas. Et lui, Dieu lui avait montré aussi sa future femme. Et elle est simplement allée le voir en lui disant, écoute, je crois qu'elle a dit quelque chose comme ça, elle a dit, je pense que j'ai des sentiments pour toi, et est-ce que tu peux prier Dieu pour savoir si c'est la volonté de Dieu? Simplement. Et il a dit, oui, je vais prier, et dans une semaine, je te donnerai ma réponse. Donc, dans ce cas-là, ok, elle est allée le voir, elle ne l'a pas harcelé, elle lui a parlé avec beaucoup de sagesse, beaucoup de dignité aussi, et gloire à Dieu, amen. Et lui n'aurait probablement pas fait le pas. Donc, voilà, je pense que normalement, c'est l'homme qui fait le pas, d'accord? Mais à nouveau, on n'est pas à 100% dans une loi écrite sur le papier, d'accord? Est-ce qu'il faut faire attention à son origine, son éducation, ses relations? Écoutez, faire attention, il faut surtout faire attention à ce que ce soit conduit par Dieu, en fait. Parce que si je regarde mon cas à moi, mon mari et moi, pas la même éducation, pas la même culture, pas la même langue, pas le même âge, pas le même vécu, pas la même histoire. Ouh, ça fait beaucoup de choses, hein. Donc, mais par contre, le plan de Dieu, le même cœur pour Dieu, l'unité pour Dieu, la soumission ensemble à Dieu. Voilà, j'espère que ça va vous aider. OK. Bon, j'ai encore des questions et notre session est sur le point de s'arrêter. Peut-être qu'on va arrêter. J'aimerais répondre à cette personne qui dit « J'ai peur de me marier, peur de reproduire des schémas malgré moi. » D'abord, la peur ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Donc, dans la peur, il n'y a pas d'amour. Parce que la Bible dit que l'amour parfait bannit la peur. Nous ne pouvons jamais aimer parfaitement quelqu'un si nous sommes avec des peurs. L'amour parfait va bannir, l'amour pour qu'il soit parfait va expédier, chasser toute peur. Donc, on ne peut pas avoir la peur, d'accord? Il faut que vous soyez libérés de la peur. Et est-ce que vous allez reproduire des schémas malgré vous? Ben, avec l'aide de Dieu, non. Avec la conduite du Saint-Esprit, non. Avec l'enseignement de la parole de Dieu, non. En étant dans une bonne église et en recevant des bons conseils, non. Amen. Ok. J'aimerais vous dire quelque chose parce que c'est important. Je vais quand même vous faire quelques annonces ce soir. On n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions parce qu'il y a eu beaucoup de questions. J'espère que vous avez été encouragés et bénis. Je vais peut-être répondre encore à quelques questions et puis on va terminer. J'aimerais vous dire que dimanche 26 mars, c'est très bientôt, dimanche 26 mars, on a rendez-vous à PCC, à Paris Centre Chrétien,
dimanche 26 mars à 16 h, avec une réunion pour les femmes, une réunion pour les hommes. Donc, les femmes recevront une parole pour elles, les hommes vont recevoir une parole pour eux. Rendez-vous quand? 26 mars. Et aussi, très important, le 15 avril, tout le monde met dans son agenda le 15 avril, toutes les femmes. Conférence des femmes, avec 3 femmes puissantes de qualité qui vont vous bénir et vous inspirer. Probablement dimanche, je vais vous dire quels sont ces invités exceptionnels et vous allez voir que vous allez être très bénis et contentes. Donc, la conférence des femmes, Beautiful Day, ce sera le samedi 15, toute la journée, et le 16 aussi. OK. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce possible d'adopter un enfant si on est célibataire de longue date? Je pense que j'ai répondu déjà donc à cette question. Est-ce possible que Dieu n'ait pas de projet de mariage ou de couple dans ma vie, même si je le désire fortement? C'est vraiment une question. On sent qu'elle est douloureuse, cette question. Je pense que Dieu veut notre bénédiction et il veut nous donner ce que notre cœur désire. Et pour cela, il y a un chemin avec une préparation et que Dieu a des bonnes choses pour vous et pour votre vie. Alors, n'ayez pas peur, confiez-vous en l'Éternel, marchez avec lui. Certains attendront peu de temps pour se marier, d'autres attendront peut-être plus longtemps, mais je crois que Dieu va pourvoir aux désirs et aux besoins de notre cœur parce qu'il est fidèle. Amen. Sur cette dernière chose, je vais terminer puisque notre heure est passée. Dites-moi dans les commentaires s'il y a donc d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je suis désolée. Dites-moi dans vos commentaires si vous désirez qu'on ait une autre réunion Zoom ou webinaire plutôt sur cette thématique ou sur le mariage. Si vous avez d'autres questions, je serai très heureuse d'y répondre. J'ai plein d'exemples que je n'ai pas eu le temps de vous raconter, d'histoires aussi, de mariage, de direction de Dieu. En tout cas, si vous voulez, si ça vous parle, si vous voulez, on peut effectivement programmer un autre webinaire. En tout cas, je veux prier pour vous et je veux vous laisser entre les mains du Seigneur et que vraiment la paix de Dieu soit sur vous. Seigneur, je prie pour tous mes merveilleux célibataires. Ce ne sont pas les miens, ce sont les tiens. Et tous ceux aussi qui sont mariés ou bientôt mariés. Et Seigneur Père, tu connais leur cœur. Et je prie vraiment la destinée de Dieu pour leur vie. Je te demande de les préparer au plan et à la destinée de Dieu pour eux. Je prie pour ce conjoint, Seigneur, dans leur vie. Je prie que ce conjoint vienne. Et je prie, Seigneur, qu'il ne soit pas comme Jonas, qui était rebelle à l'ordre, à l'instruction de Dieu, mais qu'il soit vraiment fidèle et obéissant à Dieu. Je libère vraiment l'obéissance dans la vie de mon frère et de ma sœur, mais aussi l'obéissance, Seigneur, dans le conjoint que tu as préparé d'avance pour lui et pour elle. Et je prie vraiment qu'il y ait cette rencontre surnaturelle, cette confirmation de Dieu dans leur vie, au temps de Dieu. Donne-leur de la patience, donne-leur de la joie, donne-leur de profiter de ce temps de leur vie jusqu'au temps convenable. Au nom puissant de Jésus, je les bénis et je les libère dans leur destinée. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bonne soirée à vous tous. Soyez bénis et n'oubliez pas d'envoyer des commentaires parce que ça va nous aider à poursuivre ensemble dans cette thématique ou dans une autre thématique. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée.